Ah, le lien, c'est à peine 28 hectares de terre bétonnée pour une petite route. Ah oui, mais si on compte les échangeurs et les bassins de rétention, en fait, ça fait 80 hectares de terre artificialisée. Oui, et en plus le lien, c'est le cheval de Troie vers la bétonisation massive du nord de Montpellier, comme ils l'ont déjà fait au sud. Déjà, des zones d'activité commerciale attendent en embuscade de la construction du lien. 50 hectares à Bel-Air, au Sarc, 20 hectares au Mijoulan à Saint-Georges-d'Orc et 15 hectares pour les studios du Pic Saint-Loup à Saint-Gély-du-Fesque. S'y ajoutent les zones d'activité industrielle, comme celle de la Carrière-Lafarge, qui réouvre sur le territoire de la commune de Combaye. Et ce n'est que le début. La métropole de Montpellier, pour rester dans la compétition européenne de métropole, a besoin de maintenir une attractivité forte. Et pour ça, elle attire à tout prix les habitants et les entreprises. Comme le dit Christian Assaf, notre conseiller à la région de l'Hérault, le BTP, c'est le pétrole de l'Hérault. Donc c'est l'activité économique principale. Donc la métropole étale les zones commerciales, les zones industrielles et les lotissements. Au sud de Montpellier, tout est construit jusqu'à la mer. Donc la seule option encore disponible, c'est de bétonner la ceinture verte au nord. Les plaines et les plateaux pour les zones commerciales et le reste pour les lotissements. Pour encourager ces installations, il faut des routes. Et pour ça, le département et la métropole ont une solution géniale, le lien qui donnera accès à des zones jusque-là inaccessibles aux camions et aux voitures. Pas pour rien que c'est le long des axes routiers que ça bétonne en premier. On le sait, ça s'est déjà produit ici. Avec la construction de la 750, ça a hypertrophié les villages de Gignac et de Montarnot. Voici une vue aérienne de la commune de Montarnot en 2005, avant la construction de l'autoroute A750. Là, on a la même vue en 2019, après la construction de l'autoroute. On voit clairement la zone urbanisée s'étaler fortement. Montarnot a vu sa population augmenter de 134% entre les années 90 et 2020, contre 84% pour Saint-Mathieu par exemple. En tout, les communes périurbaines ont vu leur population augmenter de 275%, contre seulement 38% pour la ville de Montpellier entre les années 90 et 2020. Cette très forte attractivité n'a rien d'un phénomène naturel. Elle est le produit de décisions politiques qui encouragent activement cette attractivité. Cette expansion folle se répète autour de toutes les villes. Avez-vous déjà vu des périphériques qui ne soient pas entourés de hangars, de zones commerciales ou de barres d'immeubles? Jusqu'où s'étendra cette expansion folle? Quand arrêtera-t-on enfin la course à l'artificialisation des sols? Voilà une carte de l'urbanisation de Montpellier en 1980. Vous pouvez voir en gris les zones densément urbanisées. À ce moment-là, l'autoroute A750 n'existe pas encore. En 2020, on voit l'extension de la ville en cercle concentrique. On voit que ça a construit beaucoup le long des axes routiers, notamment l'A750. Et en 2040, si l'extension de la ville se maintient à ce rythme, on voit tout le nord de Montpellier qui est avalé par la métropole, notamment le long des nouveaux axes routiers comme le Lien et le Com. Le lien fait sauter le verrou anti-béton du nord de Montpellier. Alors, on bloque la construction de ce gros bout de route pour empêcher une nouvelle vague de béton.